Non, attends, ça va. Nous sommes très contentes de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale mariage. Oui. Ah non, merde, c'était pas celle-là. Celle-ci, c'est la spéciale Halloween. Halloween, la fête qui nous vient des États-Unis. On Avec se les bonbons. déguise. Avec les caries. Avec Avec les monstres. Enfin, les caries. J'ai pas de caries. Voilà l'objet du délice, c'est cette tête-là. On va dire une espèce de mort-vivant, zombie, sorcière un peu vieille et classe, mais pourrie. Oh, c'est dégueulasse quoi. Mais C'est quand même. mais c'est Il pas y a mal. un petit truc, franchement, c'est. Hein? Je pourrais presque draguer en Oui, soirée c'est quoi. ça. C'est ça. Ouais. Bah, tu peux draguer des gens de ton espèce en C'est quelque lui, sorte. ça. C'est ce que vous allez voir tout de suite en vidéo. Alors évidemment, j'ai coupé certains passages parce que ça a été relativement long. Forcément, hein, il a fallu me faire un ravalement de façade. Donc, Exactement. Parce qu'elle est beaucoup moins belle en vrai. et puis voilà. Donc on vous laisse avec ce tutoriel là pour vous montrer comment on a réussi à faire cette tête de merde, on peut le dire, à Alice. Voilà. Et si toutefois ça vous plaît, n'hésitez pas à reproduire ce maquillage et à nous prévenir, comme ça qu'on puisse aller vous admirer. Et puis voilà. Happy Halloween. Coucou. Allez, on commence par unifier le teint avec un fard gras blanc, vous savez, maquillage pour enfants, maquillage d'Halloween, qui se trouve partout, pas cher du tout. On l'applique partout sur le visage. On n'oublie pas les oreilles, on n'oublie pas la lisière des cheveux, le cou, descendez aussi loin que nécessite votre déguisement. Ensuite, on poudre le teint avec une poudre transparente ou translucide, c'est très important. Et puis là, je vais commencer à appliquer des couches de latex liquide qui se trouvent partout, c'est pas cher du tout. Aux endroits où je veux créer des blessures, j'applique une couche, j'attends qu'elle sèche, puis je viens en rappliquer une seconde, j'attends qu'elle sèche et ainsi de suite. J'en ai appliqué 4-5 et je l'ai fait beaucoup plus grosse que la blessure puisque je veux que ça puisse se fondre dans la peau. J'applique ensuite une base paupière, vous pouvez aussi appliquer une base de teint évidemment. Je poudre un petit peu les paupières avec une poudre translucide. Avec un fard noir gras, je fais un petit peu de contouring. Il aurait fallu le faire avant le latex, ça aurait été plus simple. Je vais ensuite créer les blessures dans le latex en trouant, en grattant, en faisant un petit peu comme je peux d'ailleurs, et puis je viens rajouter du fard gras blanc tout autour du latex, sur le latex pour essayer de le fondre un petit peu parce qu'il est quand même plus blanc que le teint. Là je vais vous montrer en détail comment j'ai maquillé une blessure, et puis pour les autres on passera beaucoup plus vite. Donc je viens mettre du fard gras rouge à l'intérieur des blessures, des trous dans le latex qui représentent la peau. C'est très sympa hein, quand on imagine que c'est la réalité. D'un peu plus près, on voit que maintenant je rajoute un petit peu de noir pour noircir le rouge et puis pour rendre une impression de profondeur qui n'existe pas en réalité. Quoique là, quand on me voit enfoncer le truc, on dirait vraiment que je l'enfonce dans un pot, c'est dégueulasse, sympa. Puis je vais me mettre à salir un petit peu tout ça, parce que évidemment, si on imagine ce genre de blessure, il est impossible d'avoir une peau nette autour. Et puis, il est vrai que le latex est très blanc, et on a besoin de le cacher un petit peu. N'hésitez pas à ajuster vos blessures en fonction de vos goûts, évidemment. Je viens avec un fard noir en poudre salir tout ça et je vais faire ça tout autour de la plaie, et avec une petite éponge à maquillage je viens rajouter du fard gras rouge et du fard gras noir pour enfants tout autour de la plaie pour dissimuler la blancheur du latex et pour salir un petit peu toute la zone. Je vais faire exactement pareil pour toutes les autres blessures. Maintenant je rajoute du sang liquide en gel. Là aussi je l'ai trouvé très facilement et pour pas cher du tout. Ne vous ruinez surtout pas. J'essaye de le mettre vraiment à l'intérieur de la plaie, et puis après vous allez voir que je fais pareil pour toutes les autres plaies et que j'en rajoute pas mal jusqu'à essayer de faire en sorte de
d'en mettre tellement que ça coule, en guidant évidemment le fait que ça coule bien vers le sol et non pas dans une direction qui serait pas du tout réaliste, si tant est que ce maquillage soit réaliste d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à en mettre pas mal. Ensuite, je vais salir un petit peu toutes les zones où il y a des blessures pour les fondre un petit peu plus dans le visage. Et puis je vais travailler les autres blessures exactement de la même manière que j'ai travaillé la première. Vous voyez un intrus passer derrière en vidéo. Donc je noircis pour la profondeur. Là je rajoute un trait, une blessure qui n'existait pas dans le latex. Enfin bref, vous faites bien comme vous voulez. Ici sur le front, je fais exactement comme je vous l'ai dit auparavant. Fard rouge gras, puis fard noir gras, puis sang, puis beaucoup de sang. Donc exactement pareil pour toutes les blessures que j'avais prévues. Et puis je prends ensuite un eyeliner avec un petit pinceau précis pour aller noircir les bords des plaies comme je vous le montre ici, pour que ce soit un petit peu plus sale. Maintenant je vais maquiller les sourcils d'Alice. Je les maquille comme je les... en exagérant un petit peu, mais pas plus que ça. Mais c'est surtout que je les maquille en noir pour durcir vraiment le regard et pas apporter de couleur, quoi. Maintenant avec un fard noir en poudre, je viens salir et fatiguer le regard en accentuant les cernes, en essayant de créer un orbite plus profond qu'il ne l'est. N'hésitez pas à ajouter du fard bleu foncé ou violet pour les cernes. J'accentue aussi le sillon qui est autour de la bouche à partir des narines pour durcir un petit peu le visage, un petit peu sous la bouche aussi. Et puis là je viens avec un fard en poudre noire accentuer encore la profondeur de l'œil que je trouvais pas assez probante. On fait pareil des deux côtés. J'estompe bien sûr, mais j'essaye pas de faire un truc propre et net, quoi, parce que ce serait pas réaliste, même si évidemment on est d'accord, ça n'est déjà pas du tout réaliste. Je fais un petit peu de contouring sur le nez, mais je me suis pas trop pris la tête. Je mets un petit peu de rouge à lèvres rouge, le plus rouge que j'ai, puis un rouge à lèvres un petit peu plus bordeaux ensuite. Et puis je vais surtout avec un pinceau, venir avec un fard noir. Alors vous voyez que le rouge à lèvres, je l'ai pas mis du tout sur toute la bouche, hein, c'est pas le but. Et le fard en poudre, je le mets à partir de l'intérieur et je le tire vers l'extérieur et sur les côtés. J'essaye de descendre un peu vers le bas pour que ce soit pas une bouche souriante. Avec un eyeliner noir, je trace quelques traits. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouvais que ça rajoutait pas mal au look. J'en profite aussi pour marquer quelques ridules, rides sur les côtés. Ce que je vais d'ailleurs faire ailleurs sur le visage, que j'ai pas beaucoup travaillé et qui pourrait plus l'être. Je marque un espèce de trait d'eyeliner, mais vraiment pas net, juste pour définir le ras de cils, sans que ce soit spécialement joli ou maquillé. Puis je viens avec l'eyeliner et créer quelques rides, ridules d'expression, etc. Mais encore une fois, je l'ai pas beaucoup travaillé. Par contre, très important, du fard gras rouge en coin interne, en coin externe, sous les ras de cils inférieurs et puis un petit peu sur les cernes pour fatiguer le regard, le ternir, le durcir, le salir. Un petit peu dégueu, je l'ai dit combien de fois, salir. J'ai fait pareil dans les narines et j'aurais pu faire pareil dans les oreilles, ce que j'ai pas fait et c'est un petit peu dommage. Je mets un petit peu de mascara, pas pour faire joli, mais plus pour souligner le regard. Et puis je viens avec du fard gras rouge et fard gras noir, salir un petit peu là où, à mon sens, ça ne l'était pas encore assez. Elle commence vraiment à avoir une sale gueule, hein. Je continue avec mon eyeliner à marquer quelques traits. Très franchement, avec le recul, je me dis que j'aurais pu plus le faire, mais à vrai dire, bon, le maquillage avait assez duré comme ça dans le temps.
mais ça pourrait être sympa. Maintenant, j'ai pris une bombe blanche pour les cheveux, qui coûte pas cher du tout et qui s'enlève en un shampoing super facilement. Pour que ses cheveux aillent mieux avec sa tronche que ses cheveux normaux. On a fait ça en bordel, on a attaché ça avec un seul élastique. Et ça fait la blague. Maintenant, je prends un t-shirt blanc que j'ai sali pour l'occasion. Et je le salis encore plus avec les fards gras, rouges et noirs qu'on a utilisés pour le maquillage et un petit peu de sang gélifié. J'aurais pu y aller un petit peu plus dans le sang, mais je me suis pas trop pris la tête à vrai dire. Je voulais surtout que ce soit dans les mêmes coloris que le maquillage. Maintenant qu'on lui a passé son t-shirt, on ajuste. Il faut surtout pas, surtout si vous avez une soirée, il faut surtout pas que vous ayez de la peau propre qui sort du t-shirt à chaque fois que vous bougez, quoi. Puis voilà, on a fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et attention, dans quelques secondes, un film qui fait un peu flipper sa race. À bientôt.